أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Paix et salut sur le prophète, le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed ibn Abdullah, ainsi que sa famille, ses nobles disciples, ainsi que tous ceux qui le suivent jusqu'au jour de la résurrection. Tout d'abord, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala la protection contre Satan le lapidé. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vous salue avec la meilleure des salutations, qui est la salutation de l'islam. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous le louons et demandons sa bénédiction et paix sur le noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le sceau des prophètes. Chers frères et sœurs en islam, nous allons aujourd'hui aborder notre 11e leçon de Salat wa Zakat. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit tout d'abord dans la sourate Taghabun au verset 16 et 17. Allah ta'ala dit فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فاتقوا الله ما استطعتم, c'est-à-dire craignez Allah autant que vous le pouvez. واسمعوا وأطيعوا, écoutez et obéissez. وأنفقوا خيرا لأنفسكم, et faites largesse, ceci sera un bien pour vous. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون, et quiconque a été protégé contre sa propre avidité ou avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset suivant: إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ. Si vous faites à Allah un prêt sincère, il le multipliera pour vous et vous pardonnera. Allah cependant est très reconnaissant et indulgent. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans la sourate Al-Hashr, l'Exode, donc la sourate qui est juste après la sourate de la discussion Al-Mujadala. Allah ta'ala nous dit وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Ce que le messager d'Allah vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en, et ayez la piété envers Allah. Certes, le châtiment d'Allah est terrible. Puis encore Allah Ta'ala nous dit وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, c'est-à-dire de l'injustice envers lui-même ou bien envers son prochain, alors ceux-là sont ceux qui réussissent. Chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans cette sourate son ordre. Ce verset que nous venons de lire, c'est-à-dire le verset 9 de la sourate l'Exode, sourate 59, ici, Allah Ta'ala nous demande de financer notre argent sur le chemin de Allah Subhanahu wa Ta'ala, de ne pas prendre le droit de notre frère et de ne pas commettre d'injustice. Allah dit encore que les croyants sont ceux qui se privent pour leurs frères, c'est-à-dire que même lorsqu'ils ont besoin, ils se privent pour leurs frères. Regardez le verset d'Allah Ta'ala: وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Allah Ta'ala dit, et qui les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. C'est-à-dire que même quand ils sont en difficulté, ils préfèrent leurs frères à eux-mêmes. Ils donnent à leurs frères quand même ils ont besoin. Ils partagent avec les pauvres, les nécessiteux, les veuves, les orphelins. Chers frères et sœurs en islam, nous vous remercions pour votre écoute attentive, car celui qui le fait, l'aura fait pour lui-même. Nous vous saluons avec la meilleure des salutations, qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et celui qui y répond complètement, c'est-à-dire wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, aura 30 récompenses. Et Allah peut augmenter jusqu'au million, jusqu'au milliard, car Allah est généreux. Sachez que les salutations sont des bons actes,
mais ce qui a été considéré comme adoration, c'est de dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sinon, les autres salutations sont aussi reconnues comme de bons actes, comme de dire bonjour en français, good morning en anglais, anisoroma en djoula, ou bien les autres salutations dans toutes les autres langues. Ce sont des bons actes, des bonnes choses. Donc ceci constitue une récompense, c'est-à-dire que c'est un bon acte, mais celui qui dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh aura la récompense complète qui est légiférée par 30 récompenses, qui peut être multipliée aux millions, aux milliards, comme Allah le veut. Nous ne disons pas que les autres salutations ne sont pas bonnes, mais elles diffèrent de la salutation de l'islam. En arabe, nous entendons par exemple dire Sabah al-Khair comme bonjour en français. Nous remercions Allah Ta'ala de nous avoir rendus musulmans. Ceci est de la grâce de Allah Ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne rendez pas mécréant celui qui a dit la ilaha illallah. Et il a dit aussi de ne pas rendre mécréant celui qui prie. Si l'on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde de désigner un tel de mécréant, c'est que chacun de nous commet des erreurs. Et l'erreur vient de Shaitan. Les prophètes alayhi salatu wassalam font des erreurs, mais leurs erreurs sont en réalité des enseignements pour nous, et des adorations, et une éducation, et de la bonne guidance pour nous, le commun des gens. Sauf que nous, nos erreurs ne le sont pas. Ce sont des péchés. Quel que soit ton péché, il faut te repentir. Il faut nous repentir devant Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah pardonne les péchés tant que le soleil ne s'est pas levé de l'Occident. Même si tes erreurs sont gros, sont énormes, comme une montagne, tant que tu n'es pas mort, et que tu vis, et que tu dis astaghfirullah, alors Allah te pardonnera tes péchés, même s'ils sont aussi grands que l'écume de la mer. Si tu te repens, Allah te pardonnera tes péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tout le monde commet des péchés, mais le meilleur d'entre eux est celui qui se repent après avoir commis son péché. De plus, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés et il est le pardonneur et le miséricordieux. Il a dit aussi wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Repentez-vous vers votre maître et convertissez-vous. Donc ça veut dire que quels que soient tes péchés, Allah te pardonne si tu te repens. Mais ce qui est difficile, c'est qu'il ne faut pas retourner vers le péché. Aïcha radiyallahu anha, la mère des croyants, a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait beaucoup Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ou fa'fu anni. Allah, tu es le grand pardonneur, pardonne-moi, fa'fu anni. Il disait beaucoup cette dua pendant le mois de Ramadan. De plus, il disait beaucoup i'tiq riqabana minan nar. Allah affranchit nos âmes de l'enfer. Allah Ta'ala dit aussi wal mustaghfirina bil ashar, ceux qui font beaucoup de istighfar au petit matin. Il dit aussi dans sourate Ali Imran au verset 185 فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi. Donc, chers frères et sœurs en islam, voilà ce que nous pouvions dire sur celui qui commet les péchés. Tant que tu fais le repentir sincère, Allah te pardonne ton péché. Le istighfar, sachez qu'il peut être fait à tout moment, dans la nuit, au petit matin, comme au coucher du soleil. Allah nous demande de faire le istighfar à tout moment, c'est-à-dire la demande de pardon sincère. Il a mentionné ceux qui font le istighfar au petit matin
Il a mentionné ceux qui le font au 3e tiers de la nuit quand tout le monde dort, ou au moment de la sieste en journée, ou aussi au coucher du soleil. Allah dit que ceux-là, il les pardonne. Et il a même donné un attribut, c'est-à-dire qu'il les a qualifiés en disant, il a mentionné par exemple ceux qui font le istighfar au petit matin, wal mustaghfirin bil ashar. Donc il a parlé d'eux en ces termes. Donc ceux qui font le istighfar au matin. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits. Sachez que celui qui a créé, c'est Allah, personne d'autre. C'est lui que l'on doit adorer par conséquent. Et c'est lui qui a le droit de faire la loi. Nul n'a le droit à l'adoration sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, nul a le droit à la création sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous sommes convaincus de cela, alors on doit donner tous ces attributs à Allah, c'est-à-dire la création et l'adoration et la loi. Car nous, êtres humains, quand nous faisons la loi, nous agissons en réalité pour notre propre intérêt, quoi qu'on en dise, et non pour l'intérêt de tous. Ce sont les lois contre l'humanité ou bien contre certains. La preuve en est que nous faisons des lois et nous venons les abroger et les changer, les modifier. Les lois de Allah subhanahu wa ta'ala par contre sont universelles et demeurent jusqu'à la fin des temps. Regardez quand les députés viennent à l'Assemblée pour voter des lois, alors le shaitan vient se mélanger avec eux pour prendre les mauvaises lois qui vont en réalité fatiguer l'humanité. Le shaitan, donc le diable, Iblis, se transforme en être humain et se mélange avec eux pour faire la loi. Nous voyons qu'avant de voter, les députés s'invectivent, s'insultent, se frappent, et donc shaitan est clairement avec eux. Par la suite, des mauvaises lois sont prises et l'humanité en est victime. Par exemple, les députés vont voter une loi selon laquelle on ne peut pas faire le adhan, c'est-à-dire l'appel à la prière à la mosquée, à la prière de subh, car cela va déranger les touristes. Mais pourtant, quand nous sommes dans leur pays, ils nous opposent de ne pas porter le hijab, le voile, de ne pas prier au lieu de prière ou autre, etc. Ils ne nous laissent pas faire notre islam convenablement, mais quand ils viennent chez nous, nous les laissons faire leur haram convenablement par le biais de nos députés. Donc voilà ce que Allah nous a interdit. Leurs lois sont bannies chez Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne trouverons pas une meilleure loi que celle de Allah, pas plus juste que la loi de Allah, pas une religion plus juste pour la santé, pour la vie, pour le bien de l'humanité, pour le bien des musulmans sur cette terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que s'il devait ordonner à quelqu'un de se prosterner pour quelqu'un d'autre, il allait ordonner à la femme de se prosterner devant son mari. Donc rien ne nous autorise à nous prosterner pour l'autre, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que nous voyons en Afrique avec nos mamans qui se baissent devant leur mari par exemple pour donner de l'eau ou pour parler au mari, ou bien se baissant en saluant le papa ou en lui donnant de la nourriture, ou bien avant de parler au papa ou bien aux personnes âgées. Nous disons que ceci n'est pas en soi une mauvaise chose. Ce n'est pas interdit, mais attention, nous disons que c'est l'exagération qui est interdite en islam. Nous ne devons pas nous prosterner pour quelqu'un d'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que s'il devait ordonner à quelqu'un de se prosterner pour quelqu'un d'autre, il allait ordonner aux femmes de se prosterner devant leur mari. Ce hadith-là, culturellement, en Afrique, nos parents ont pris ce hadith en exagérant. Nos papas aussi ont exagéré. Si la maman ne se baisse pas pour lui donner de l'eau et le saluer, lui parler, alors il va la frapper. Dans ce cas, c'est devenu pour lui un signe d'autorité alors que c'est un respect. Nous ne disons pas qu'il ne doit pas y avoir le respect d'autrui. La femme doit respecter son mari
et le mari doit respecter sa femme. Nous ne disons pas que la maman ne respecte pas le papa. Nous ne disons pas cela. Seulement, il ne faut pas que le papa exagère dans le sens où la femme doit être obligée de se baisser pour lui. Car nous rappelons que la prosternation appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si la femme s'abaisse pour son mari, c'est un signe de respect. Mais il ne doit pas y avoir d'exagération si elle ne le fait pas. Dans la sourate Al-Isra, il est dit au verset 24, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Allah Ta'ala nous dit, et abaisse pour eux l'aile de l'humilité. Et il rajoute, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Et dit, mon Seigneur, il dit, mon Seigneur est de la miséricorde pour eux comme ils m'ont éduqué étant petit. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala dit de baisser l'épaule pour les parents. On voit ici que le fait de se rabaisser est un respect. C'est ici synonyme, c'est une métaphore ici de se baisser en signe de respect. C'est une preuve que ceci est autorisé de s'abaisser pour autrui, mais il ne s'agit sûrement pas de se prosterner. Le respect est pour chacun. La femme doit respecter son mari et le mari doit respecter sa femme. Allah a mis l'égalité, à égalité la femme et l'homme, dans le sens où l'homme n'est pas meilleur que la femme, ni la femme meilleure que l'homme. La différence qu'il y a entre les deux est que Allah a mis les menstrues chez la femme ainsi que les lochis après l'accouchement. Par conséquent, la femme ne complète jamais sa prière dans le mois ou ne complète jamais son jeûne dans le mois. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que vous les femmes, votre adoration est toujours incomplète ou bien négligée à cause de vos règles, vos menstrues, vos lochis après l'accouchement. Je veux dire au mari que la femme, ses menstrues, est fait pour lui. Durant cette période, on ne l'approche pas, car c'est une période de purification. Donc l'homme doit respecter la femme et doit obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans la miséricorde d'être magnanime avec la femme. Il ne doit donc pas frapper la femme et plutôt être miséricordieux avec elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande d'être miséricordieux avec la femme. Il nous dit que si on doit frapper une femme, alors frappez-les sans une blessure, sans une fracture. Si vous devez le faire, alors frappez avec une écharpe. Ne la blessez pas et ne la frappez pas sur le visage. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il ne faut pas la frapper, en réalité. Car frapper avec une écharpe, nous savons tous que cela ne peut faire aucun mal. Même si on frappe un enfant avec un foulard ou une écharpe, cela ne lui fera aucun mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un exemple pour nous montrer qu'on doit en réalité blaguer avec la femme et on doit être doux avec la femme. Être doux veut dire que frapper avec une écharpe, un chapeau, un foulard. Donc ça ne veut absolument pas dire la blesser. Par cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la femme est un être fragile. Ne la frappez pas, ne la blessez pas. Il y a des hommes, malheureusement, qui passent leur temps à frapper leur femme, à bastonner leur femme. À la moindre erreur, ils la frappent, la bottent, la giflent. Ils prennent les femmes comme un ring de boxe et passent leur temps à la frapper. Non, la femme n'est pas là pour cela. Sur ce, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remercions nos frères et sœurs musulmans qui écoutent la parole d'Allah ta'ala chaque jour pour votre bonne écoute et votre bonne intention. Et qu'Allah nous donne la compréhension. Amin. Chers frères et sœurs en islam, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala sa protection contre Satan le lapidé. Et nous implorons aussi la paix et le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui vont le suivre jusqu'au jour de la résurrection.
Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amen. Les djoulas disent dans un proverbe chez nous, quand l'homme fait la lessive, le but n'est pas de se laver les mains, mais le but est de laver les habits. Par contre, en lavant les habits, il se trouve que nous aurons les mains propres. C'est un proverbe chez les djoulas. Nous qui vous parlons de Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachez que c'est la même chose. C'est en parlant de Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'islam, que cela va nous purifier, nous aussi qui parlons. Cela vous éduque et vous met sur le bon chemin à tous ceux qui écoutent, et cela va nous profiter aussi à nous qui parlons et qui faisons la prêche. Tout comme en faisant la lessive, le but n'est pas de laver les mains, mais nous aurons les mains propres en le faisant. Donc le prêcheur et celui qui écoute, tous les deux vont profiter. Le but est de parler de Allah subhanahu wa ta'ala brièvement à l'autre personne. Donc nous n'allons pas allonger le prêche et maintenir les gens pendant de longues heures. Le but est que la lumière rentre dans le cœur de celui qui écoute le prêche, pour que la personne trouve sa guidance dans le prêche. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Khayru kalam ma qalla wa dalla. La meilleure causerie est ce qui est bref et qui a été profitable pour celui qui écoute. C'est-à-dire aussi a été une cause de guidance. Nous ne parlons pas pour l'ostentation ou bien la récompense chez les gens. La meilleure des récompenses est celle de Allah subhanahu wa ta'ala. Car si nous le faisons pour les commentaires des gens, alors si les gens ont commenté, ce sera cela notre récompense. Et quelle mauvaise récompense. Que Allah nous en préserve. Amen. Ce que nous voulons est plutôt la guidance pour l'auditeur comme pour celui qui parle. L'essentiel d'une causerie est donc que ce soit bref et que ça atteigne le but. C'est ici le sens du hadith Khayru kalam ma qalla wa dalla. Allah Ta'ala dit dans le Coran, ne vous purifiez pas vous-même, car c'est Allah qui sait celui qui craint. La tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu man ittaqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la crainte de Allah que nous avons dans la mosquée, si on avait cela à l'extérieur, alors les anges viendraient nous saluer à la main. Donc nous disons que personne ne doit se purifier et personne ne doit dire qu'il est le meilleur. Laissons Allah Ta'ala dire que nous sommes le meilleur. Mais toi, ne te purifie pas toi-même, ne te commente pas directement. Laisse Allah Ta'ala te récompenser ou te commenter. Chers frères et sœurs en islam, nous disons aujourd'hui que notre thème de Salat wa Zakat est à la 11e leçon. Il y en aura d'autres, Inch'Allah Ta'ala. Si Allah donc nous le permet, avec prochainement les 12e et 13e leçons, et plus encore avec la permission d'Allah. Chers frères et sœurs en islam, le ustaz ou le imam qui fait le prêche ne doit pas chercher de récompense auprès des gens, mais il doit la chercher uniquement chez Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui cherche les commentaires des gens ou la récompense des gens sera dépourvu au jour de la résurrection, et ce ne sont pas les gens qui l'ont commenté qui vont le récompenser au jour de la résurrection. Ces mêmes auditeurs, ces mêmes gens au jour de la résurrection auront besoin de la récompense d'Allah Ta'ala ainsi que de sa miséricorde. Donc si tu as pour but que les gens disent que tu es le meilleur ou bien que tu es un grand savant, alors au jour de la résurrection, Allah Ta'ala te dira: va vers les gens auprès de qui tu t'es montré par ostentation. Va chercher tes récompenses chez eux, alors que ces derniers ne pourront rien pour toi. Donc notre but dans ce travail est de nous éloigner de l'ostentation et de l'orgueil. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger, car nous perdons au jour de la résurrection par rapport à cela.
Beaucoup de gens au jour de la résurrection vont perdre à cause de cela. Que Dieu nous en préserve. Amin. Notre but aujourd'hui est de viser le cœur des musulmans ou êtres humains. Nous voulons atteindre le cœur des gens. En exemple, si on parle sans cesse d'argent, alors l'argent et son amour viendra dans notre cœur. Si on parle sans cesse de maison, 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 alors l'amour des maisons viendra dans notre cœur. Alors, parler de dunya, c'est-à-dire de ce bas monde, alors l'amour de ce bas monde viendra dans notre cœur. Nous voulons nous ici parler de Allah, 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 ainsi que de ses prophètes, de ses compagnons, afin que l'amour d'Allah Ta'ala entre dans notre cœur, que l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit une vérité dans notre vie, que l'amour des compagnons et des gens de bien soit une réalité dans notre vie. Nous voulons donc la lumière de la guider dans notre vie et dans la vie des gens. Donc nous reprenons au sujet de la sourate Al-Hashr, c'est-à-dire la sourate 59 avec un verset important où Allah Ta'ala nous pousse à être généreux, gentils et à partager. Allah Ta'ala nous dit Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khayran li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Craignez Allah, donc autant que vous le pouvez, écoutez et obéissez et faites largesse. Ce sera un bien pour vous et quiconque a été protégé par contre sa propre avidité, ceux-là sont ceux qui réussissent. Inch'Allah, nous reprenons Salat wa Zakat, partie 11, dans la deuxième partie à suivre.